Merci de me donner l'occasion de dire quelque chose au sujet de la problématique la plus importante qui intéresse la jeunesse camerounaise, qui n'est autre que l'emploi. Aujourd'hui, selon les statistiques, le taux de chômage au Cameroun tourne autour entre 70 à 80%. Des jeunes Camerounais sont au chômage, c'est-à-dire sur une tranche de 10 jeunes Camerounais que vous rencontrez, entre 7 et 8 sont au chômage. Ce qui veut dire que c'est sérieux et la difficulté la plus encore importante dans tout ça, c'est que beaucoup se forment, beaucoup sont formés et continuent à se faire former, mais n'ont pas d'emploi. Je peux citer les centres de formation professionnelle dans le domaine de la santé, qui aujourd'hui coûte excessivement cher. Étant également parent, je sais ce que c'est. Pour former un aide-soignant ou un infirmier par an, c'est minimum 500 à 600 000. Ça, c'est la pension. On n'a pas encore inclus le logement. Bref, la prise en charge totale pour une formation annuelle tourne autour d'1 million. 1 million de francs pour former un aide-soignant qui va venir chômer. Et aujourd'hui, c'est devenu comme un commerce, comme une mafia, où les centres de formation privés qui sont agréés par le ministère de la Santé pour faire ce business. Et un peu partout, les parents n'ont pas de moyens. Il y a d'autres qui vendent même les champs, qui vendent leurs fermes pour envoyer les enfants dans ces centres de formation, qui choisissent lors de leur composition des centres publics qui coûtent un peu moins cher, mais malheureusement se trouvent être envoyés dans des centres privés très éloignés et qui coûtent excessivement cher. Donc vraiment, c'est un sérieux problème. Et aujourd'hui, nous, à l'UNDP, nous proposons que ces centres de formation, pour ce qui est de la santé, aient le même prix, que ce soit privé ou public, aient le même prix que nos centres de formation de l'État. Pourquoi pas remettre ces prix même à 50 000, comme les formations universitaires dans les universités publiques. Donc, de deux, il y a les formations, c'est-à-dire le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, les ENIEJ, on a plusieurs qui se forment et qui se sont même déjà d'ailleurs formés pendant plusieurs années, mais qui ne sont pas intégrés. Ça, on les compte par milliers. Chaque année, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, un concours est lancé. Et en principe, ce concours, on devrait suivre au moins les critères basiques que sont l'ancienneté et la présence effective dans une école. Malheureusement, ces critères ne sont pas suivis. Les zones d'éducation prioritaire, appelées ZEP, c'est-à-dire la partie septentrionale, est considérée comme une zone d'éducation prioritaire, où la Banque mondiale appuie pour permettre à ce que
les personnels formaient, ceux qui sont des titulaires de CAPIEM, avec un minimum nombre d'années déjà sur le terrain, ne sont pas pris en compte. Nous avons des enseignants qui ont plus de 10 ans d'ancienneté sur le terrain qui ne sont pas recrutés, alors qu'à côté, ceux qui viennent de finir 2 ans ou 3 ans sont recrutés, au détriment de ceux qui sont anciens. À l'UNDP, nous nous proposons que dès lors que vous êtes titulaire d'un CAPIEM et vous justifiez de quelques années déjà sur le terrain, vous devez être recruté sans concours. Vous devez seulement monter des dossiers et être intégré. Aujourd'hui, nous avons nos écoles qui n'ont pas d'enseignants. Nos écoles n'ont pas d'enseignants et on continue à former ces instituteurs qui ne sont pas recrutés. Si nous montons au niveau secondaire, c'est la même situation où il n'y a plus de concours des professeurs de lycée qui doivent également se faire former comme ceux des écoles primaires et attendre des éventuelles intégrations. Donc c'est pour dire que aujourd'hui la question de l'emploi, reste un sérieux problème pour nos jeunes, pour notre pays, alors que nous sommes un pays qui a des potentialités sur presque tous les plans pour que nous, les jeunes dans leur ensemble et ceux même qui sont dans l'informel puissent s'insérer sans toutefois vouloir prendre des chemins qui les conduisent soit dans la perdition, prendre des chemins de je m'en fous, tels que ceux qui se sont vus devenir dans le cadre de Boko Haram, des machines à détruire. Donc, pour nous, à l'UNDP, nous suggérons vivement que tous ceux qui sont dans cette situation, nous connaissons tous les jeunes Camerounais, le choix à faire au 12 octobre, c'est de choisir le bulletin de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès afin de régler cette question de l'emploi des jeunes. Vous voyez, aujourd'hui, notre pays, c'est un pays qui fonctionne, c'est l'informel qui fait fonctionner, c'est-à-dire qui fait même vivre nos villes. Parce que les agriculteurs que vous voyez un peu partout dans les cultures maraîchères, des céréales, bref, toutes les cultures sortent de nos zones rurales. Je ne dis pas que ce n'est que ceux qui n'ont pas mis pied à l'école, qui font l'agriculture, par exemple. Mais aujourd'hui, l'agriculture est devenue comme l'activité réservée à ceux qui n'ont pas une formation professionnelle ou encore ceux qui n'ont pas espoir d'aller dans la fonction publique, ce qui est totalement faux. L'agriculture, en principe, s'il faut rentrer dans ce que le gouvernement a appelé l'agriculture de seconde génération, l'agriculture devrait ouvrir ou encore devrait employer nombre de ces jeunes qui aujourd'hui ne savent quoi faire. Ceux qui n'ont pas pu percer à l'école, ceux qui n'ont pas eu à faire une formation professionnelle devant leur permettre de s'insérer. Prenons par exemple le cas de la partie septentrionale, avec la culture, les différentes cultures que nous avons ici. La culture de coton. La culture coton qui en principe devrait permettre de régler la question de l'emploi dans la partie septentrionale. Parce que nous avons les terres arabes.
nous avons de la main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, la plupart a abandonné cette culture. La plupart a abandonné cette culture à cause justement de la façon dont ceux qui font même cette culture sont traités. Il est inadmissible que jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui attendent leur pays, la paye de leur coton acheté, alors que nous sommes en train d'aller vers la fin d'une campagne. Mais l'argent de la campagne précédente n'est pas encore réglé. Et puis autre chose, le coût, ou mieux le prix au kilogramme du coton n'est pas alléchant. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Comment ça se fait que le prix du kilogramme de cacao fait bouger les lignes et amène les populations, ceux qui cultivent, celles qui sont dans la zone cacaoyère, de se mouvoir, alors que le coton, le prix est décourageant, le prix au kilogramme, qui est de 280 francs le kilo. Là, ça, c'est le premier choix. Ça n'encourage pas. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné, qui aujourd'hui, même dans beaucoup de zones où la Sodecoton avec ses agents demande à ceux-là de revenir faire la culture, parce que des agriculteurs avec qui nous vivons au quotidien disent qu'ils n'ont pas compris quel type de semences est-ce que la Sodecoton leur a servi l'année passée, parce que cette semence ne donne que de la fibre. La graine même ne représente rien, alors que pour les agriculteurs, il faut que autant ça doit donner la fibre et la graine pour que ça ait du poids. Donc, bref, presque nombre de ceux-là qui font cette culture, cette filière, sont aux abois à cause vraiment non seulement du prix, de la façon dont les choses, et également les prix même des intrants qui coûtent excessivement cher. Et tout ceci, à l'UNDP, nous proposons d'augmenter une hausse significative du prix au kilogramme de coton, avec une révision également des prix des intrants qui devra encourager les jeunes à embrasser l'agriculture, non pas comme une activité de seconde zone ou bien une activité qu'on fait parce qu'on a fréquenté, on a passé des diplômes, mais on n'a pas eu l'emploi, mais comme une activité principale. Et nous encourageons à ce que ce n'est pas les fonctionnaires qui doivent être des gens qui sont riches, mais les fermiers, les agriculteurs. Dans des pays sérieux, c'est des agriculteurs qui sont ceux qui relancent l'économie et permettent à ce que l'économie qu'ils relancent permette à employer les autres. Et non le contraire dans nos pays où les gens se plaisent à détourner des milliards, alors que les jeunes de ces pays n'ont pas d'emploi. Donc l'agriculture dans notre pays, de manière générale, et dans la partie septentrionale, que nous maîtrisons mieux avec toutes ces filières, toutes ces cultures que nous avons, si l'État mettait un peu de sérieux, ça devrait permettre à ce que les jeunes qui, après leur formation, et même ceux qui n'ont pas pu percer un peu plus loin avec les études, de trouver quelque chose à faire et fonder leur famille sans vouloir à embrasser une activité quelconque, sans penser sortir du pays. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes un pays où beaucoup de nos jeunes préfèrent aller se chercher ailleurs, où on entend d'autres qui meurent dans la Méditerranée, d'autres qui sont traités comme des immigrés, avec tout ce que cela comporte comme image que cela renvoie à notre pays, qui a d'ailleurs de très bonnes potentialités
devant lui permettre, s'il y a une organisation, s'il y a une gestion, une bonne gouvernance, va lui permettre que chacun trouve son compte. Vous allez, ça va peut-être vous étonner, sur 120 milliards que l'État débourse chaque mois pour payer des employés. Je vais marteler un peu dans la partie septentrionale. Toute la partie septentrionale du Cameroun ne recouvre pas. Tous nos fonctionnaires, ceux qui sont un peu partout dans le pays, recensés, ne recouvrent pas 9 milliards. Oui. Alors que c'est 120 milliards qui sont chaque année déboursés pour payer les agents publics. C'est pour dire que nous sommes aujourd'hui, sur le plan politique, un vivier électoral important avec des pourcentages importants que nous donnons à ceux qui gouvernent. Mais nous sommes, c'est-à-dire le dindon de la farce, nous sommes la queue pour parler comme au quartier. Donc c'est une invite. Aujourd'hui, la quasi-totalité des jeunes Camerounais de la partie septentrionale appartiennent aux catégories C, D ou encore, bref, toujours en arrière-plan. Donc dans le plan que l'UNDP propose aux Camerounais de manière générale, c'est que la jeunesse doit occuper une place de choix. Non, vous savez, dans un État, lorsque l'économie, vous avez suivi le plan que nous avons, que la presse a appelé le plan Marshall, que le candidat Bello-Bouba envisage lancer avec 60 000 milliards. Pour d'autres, ils ont dit que nous allons avoir les 60 000 milliards ou pour relancer l'économie. C'est rien pour le Cameroun. Vous savez que le Cameroun est un pays qui aujourd'hui un des rares pays avec 2 ouvertures à la mer, avec des sous-sols très bien riches, avec le pétrole. Nous avons suivi les cadres, même les personnes insoupçonnées du régime, qui disent que le pétrole que nous vendons, le litre à 800 francs, on pouvait le vendre à 350. Vous voyez, ça c'est des experts des questions pétrolières. Et nous avons également l'agriculture, comme je viens de le dire. Nous avons des cultures de rente qui peuvent très bien apporter la plus-value et permettre, c'est-à-dire de la création de l'emploi, tant dans le privé que dans le public. Lorsque vous voyez les grandes plantations de bananeraies dans le Mungo, c'est privé, mais c'est des jeunes Camerounais qui travaillent là-bas. Il suffit juste d'organiser. Comme je viens de dire, si dans notre zone, dans la partie septentrionale, l'entreprise la plus importante, c'est la Sodecoton. Et c'est les qui font tourner la Sodecoton? C'est les agriculteurs. Il faut bien que ces agriculteurs sentent que c'est eux qui sont le moteur. C'est eux qui sont le moteur et on doit leur donner des facilités. Ils doivent avoir des facilités, non seulement d'avoir les intrants, des facilités à entrer en possession de leur dû. Nous avons grandi ici, on sait que dès qu'on vendait le coton dans le temps, ça ne fait pas une semaine, l'argent suivait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop de lourdeur dans cette structure qui est la seule, la plus importante pour nous dans la partie septentrionale. Donc, il y a autant des entreprises comme ça dans notre pays qui peuvent employer, qui peuvent absorber toute la main-d'œuvre qui chôme. Autant pour ceux qui sont formés que pour ceux qui ne sont pas formés. Chacun devra en principe avoir ce qu'il mérite.
Et c'est possible avec le programme politique que le candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès propose aux Camerounais. Il suffit juste de faire ce choix. Parler de l'insuffisance alimentaire, c'est un faux débat pour le Cameroun. Ici, par exemple, dans la partie septentrionale, le plus gros bassin de production de céréales, c'est le Mayorais et Touboro en particulier. Les céréales qui sortent de Touboro vont jusqu'au Tchad, vont au Nigeria et dans la partie sud du Cameroun et même au-delà. Et là même, il n'y a pas un accompagnement sérieux de l'État. Si l'État mettait véritablement sur pied des mécanismes d'accompagnement de ces agriculteurs, toutes les filières confondues, l'État, nous avons entendu cette politique que le président Aïdjo a développée depuis la politique d'import-substitution. L'import-substitution veut dire que ce que le Cameroun importait, on devrait substituer en mettant suffisamment de moyens pour le produire. Par exemple, la filière du riz. Vous êtes conscient que même ici à Touboro, on produit du riz. On produit. Et moi, j'ai vu des camions qui ont transporté des cargaisons de riz pour le Nigeria, sortant de Touboro. Et ce n'est pas encadré par les pouvoirs publics dans ce domaine. Nous avons également la filière maïs, la filière soja, la filière arachide, la filière coton. C'est-à-dire, c'est toujours parce que c'est la seule filière qui a une entreprise parapublique importante qui devra, c'est-à-dire peut-être être au-dessus de toutes ces filières et encadrer pour permettre à ce que le petit producteur de la partie septentrionale, ou du moins de la partie où cette filière coton fonctionne, se sentent à l'aise. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, cette question de l'insuffisance alimentaire, c'est un faux débat. Aujourd'hui, à cause de l'importation, est-ce que vous savez que le prix du sac de maïs a chuté drastiquement dans l'arrondissement de Touboro parce que l'État importait beaucoup de maïs venant de la Chine. Ce qu'on produit localement n'a plus de valeur. Et aujourd'hui, les pauvres agriculteurs qui ont dépensé beaucoup de moyens pour produire ces céréales n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et tout ceci, c'est à cause de la mauvaise politique du gouvernement. Comment ça se fait qu'on produit en quantité industrielle aussi les céréales ici? Mais on préfère faciliter de prendre les céréales en Taïwan, en Chine, et qui vient donc rivaliser les produits locaux et même leur rendre vraiment dévaloriser ces produits. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est que l'agriculture, c'est une niche très importante pour l'État camerounais qui devra l'utiliser non seulement pour atteindre son autosuffisance alimentaire et même importer. Et comment ça se fait? Un pays comme le Cameroun, où il y a 60 ans, donnait de la nourriture à beaucoup de pays dans le monde, donnait même des appuis. Des pays comme la Corée, comme la Chine. S'il faut parler de l'Afrique, il y en a beaucoup de pays que le Cameroun a appuyés. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus la risée du monde. Le Cameroun est devenu une curiosité mondiale. Parce que hier, il y avait... le Cameroun était envié dans le monde entier. Mais aujourd'hui, à cause de la malgouvernance, à cause des détournements tous azimuts, des milliards qui devront être d'être à l'aise et d'être fiers
aujourd'hui la fierté camerounaise d'être à l'aise et d'être fier. Aujourd'hui, la fierté camerounaise est devenue quelque chose. L'homme camerounais ne se sent plus fier, même à l'extérieur. Vous avez même honte de dire que vous êtes camerounais à cause de ce qui se passe dans notre pays. Nous avons toutes les potentialités pour être au-dessus. Est-ce que vous savez que le budget de l'État du Cameroun en 2025, qui est de 7 000 milliards, la Côte d'Ivoire, qui est un pays en termes de potentialité, n'atteint pas le Cameroun, son budget double celui du Cameroun. La Côte d'Ivoire, en 2025, son budget est de 15 300 milliards. 15 000. Voici, quand vous entendez, lorsqu'un pays veut se développer, c'est à partir du budget d'investissement public. Malheureusement pour le Cameroun, les 7 000 milliards, au moins 4 000 milliards, c'est pour le fonctionnement. C'est-à-dire, les gens se partagent, c'est-à-dire organiser des choses pour manger. Vous voulez qu'on évolue, qu'on doit se développer comment? Et créer de l'emploi comment? Quand vous entendez que le budget alloué au ministère des enseignements secondaires, qui est de moins de 500 milliards, mais même 1% n'est pas alloué pour construire des infrastructures. Donc c'est dire que le Cameroun, il faut que ça change. Et c'est possible. Aujourd'hui, si nous, élus locaux et cadres de l'UNDP, nous sommes levés pour demander d'abord la rupture de l'alliance qui nous liait au NDPC et nous porter candidats, parce que nous savons qu'on peut faire quelque chose pour ce pays.